Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo sur Dark Souls, donc l'épisode 1. Alors vous pouvez retrouver sur la chaîne l'épisode 0 pour la mise en place. Pour ceux que ça n'intéresse pas, n'allez pas voir évidemment. Donc on a fait quoi? Donc j'ai mis en place les deux personnages que j'ai choisis avec les objets, les tuiles, et puis vous pourrez retrouver sur la deuxième caméra donc les deux personnages choisis. J'ai choisi l'assassin et le warrior pour tester. Alors c'est une partie découverte, je vous rappelle, puisque je ne connais pas vraiment le jeu, vu que je le découvre avec vous, on va dire. J'ai lu les règles, alors j'espère ne pas faire d'erreur, on verra bien. Il y a quelque chose quand même qui me chagrine au niveau des règles. Je sais même pas commencé à jouer que ça me chagrine déjà. En fait, c'est que au niveau de la campagne, on peut... Alors pour ceux qui savent pas déjà, je vais reparler du jeu de base. Il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas trop. En gros, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, ça va être un peu comme Lord of Vayel, c'est-à-dire se stuffer en faisant du donjon pour aller tuer le boss. Voilà. C'est un peu comme Lord of Vayel en fin de compte. On aura des étincelles, donc là par exemple à 2 joueurs on en a 4. On aura des étincelles et puis une fois si on arrive à 0 étincelle, on a perdu, on a game over entre guillemets. Donc sur le principe c'est vraiment sympa puisqu'on doit explorer le donjon, on va gagner donc des souls entre guillemets pour mieux se stuff et une fois qu'on est mieux stuff on va faire le boss entre guillemets. Voilà. Donc ça c'est on va dire une partie standard. Le problème, c'est que avec les campagnes, en fait, il y a une règle qui nous dit qu'on peut acheter des étincelles. Les étincelles, c'est justement ce qui sert ici à gagner en gros des points de vie. Parce qu'à chaque étincelle, en fait, c'est soit un game over, ou soit on recommence quoi en fait. Vous voyez, on recommence le donjon quoi. Un peu comme dans l'ordre de VL quand on va se reposer au camp. Et ben après, on retourne dans le donjon. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc c'est 5 fois jusqu'à pendant l'ordre de VL. Là c'est le même principe, on va dire. Ça réinitialise les combats. Les étincelles réinitialisent les combats pour regagner donc des étincelles et donc pour avoir du stuff. Tout simplement. Donc le problème en fait, c'est que la campagne, on nous dit qu'on peut acheter des étincelles. Donc en fait, on n'a plus le phénomène de le nombre de chances pour pouvoir faire le donjon, par exemple. Donc là, 4 chances puisqu'on peut en acheter. Donc ça, c'est une règle qui ne me plaît pas trop, parce que moi, je voulais à la base essayer justement de faire comme Lord of Vayel, c'est-à-dire avoir un donjon à explorer et essayer d'aller le plus loin possible, entre guillemets. Sachant que le but ultime, c'est de tuer le boss. Donc le problème du coup pour le mode campagne, c'est qu'effectivement, comme on peut acheter des étincelles, on peut farmer en boucle. C'est-à-dire, je pourrais très bien faire cette tuile-là, niveau 1, et on gagne 2 étincelles par joueur. Donc là, je gagnerai 4 étincelles. Et je reviens ici, je repaye, je crois que c'est 2 étincelles pour, enfin 2 souls pour avoir les trucs. C'est ça? 2 âmes par personnage. C'est ça. C'est ça. On peut acheter par 2 âmes. 2 âmes par personnage. Donc là, en fait, ça fait 4. Donc en fait, pour farmer, il ne faut pas en faire une, mais il faut en faire 2. Voilà. Je fais celle-là, et je les réinitialise et je farme à l'infini, en fait. Et je peux avoir tout le paquet là, si je veux. Donc ça, c'est un truc qui me plaît pas. C'est comme une sorte de use bug, en fait. Moi, ce que je veux, c'est plus jouer en mode, on a des tentatives. On essaye avec les tentatives qu'on a, et puis si on rate, tant pis. Et je pense que je vais jouer comme ça, du coup, donc la règle, en fait, je vais jouer en mode campagne, mais sans cette règle-là qui me dit que je peux acheter des étincelles. Par contre, ce que je ferais, c'est que peut-être que entre deux boss, on verra le nombre, si je me remets des étincelles ou pas. Suivant, à la rigueur, on peut dire qu'on peut se racheter des étincelles, à la rigueur, mais que entre le boss secondaire et les boss principaux. Parce que je vous rappelle qu'au niveau de la campagne, enfin je vous le rappelle pas, mais pour ceux qui n'étaient pas là sur l'épisode 0, on a donc là par exemple, donc tuer le feu de camp, rencontre niveau 1, niveau 1, niveau 2, et après on doit tuer 2 fois le gargoyle. Voilà, ça c'est le but ultime pour la section 1. Après on va passer à la section 2 avec un boss secondaire, et après on va passer à la section 3 pour un boss principal. Donc évidemment avec 4 étincelles, c'est pratiquement impossible de tout faire. C'est extrêmement dur. Donc le fait, je pense que du coup la règle qui dit qu'on peut acheter des étincelles, je pourrais la faire entre les deux. Par exemple, je finis ça, là je peux acheter des étincelles. Et pour faire ça, j'ai 4 étincelles pour tester. Pour faire ça, j'ai 4 étincelles. Pour faire ça, j'ai 4 étincelles. Voilà en gros. On va tester comme ça, on va voir ce que ça dit. Voilà, en tout cas pour la première campagne. Et après ça c'est une autre campagne.
Voilà. Donc on va tester comme ça, juste pour voir un petit peu ce que ça dit. Parce que c'est vrai que cette règle-là, ou du fait qu'on peut acheter des étincelles, je trouve ça un peu chelou. Parce que du coup, c'est plus des tentatives qu'on a, mais c'est infini. Et bon, on peut avoir du farm. C'est vraiment relou, quoi. Ouais. Sachant que en mode normal, entre guillemets, on doit tuer un boss secondaire et un boss. On a 4 étincelles. Et on peut acheter du stuff par rapport à une âme. En mode campagne, on peut acheter 2 âmes et on peut revendre le stuff pour une âme. Voilà, en gros. Et ça coûte plus cher de passer les paliers. Donc pourquoi pas utiliser les règles de campagne standard, hein. C'est juste que pour l'étincelle, je veux pas pouvoir acheter des étincelles quand je veux, comme ça. Enfin, je trouve ça un peu chelou, quoi. Ouais. Donc je verrai. Peut-être que je m'achèterai des étincelles entre 2 sections pour pas. Voilà. Et on va dire qu'on a 4 étincelles pour faire le premier boss. Je pense que ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Donc voilà pour ça. En termes de personnages, donc j'ai pris le warrior et l'assassin. Alors pourquoi? Bah, vraiment au pif, hein, je connais pas trop. Donc le warrior, il commence avec. Il faut changer de caméra. Voilà. Donc avec un bouclier. Bon, j'expliquerai en temps voulu un petit peu les cartes, tout ça. Donc pour l'instant, il a un bouclier en tout cas. Une armure. Et une battle axe, c'est-à-dire une hache. Voilà. Je reviendrai dessus, hein, évidemment. Et puis lui, il a également un shield, l'assassin. Target shield. Une armure d'assassin, un peu plus légère du coup. Et une estoc. Voilà. Voilà en gros pour les personnages. Alors lui, il a une compétence qui lui dit quoi? Charge berserk. Une fois par étincelle. Lors de son activation, le warrior peut se déplacer d'un repère sans dépenser d'énergie. La prochaine attaque de portée 0 qu'il effectue coûte 0 d'énergie et gagne toucher tout le monde sur la case, quoi, en gros. Voilà, j'ai pas tout compris, mais une fois par le warrior peut se déplacer d'un repère sans dépenser d'énergie. Et la prochaine attaque portée à 0 qu'il effectue coûte 0 d'énergie et gagne. Ok. D'accord. Et lui, il a quoi? Une fois par étincelle, donc pareil. Après un jet d'esquive réussi, l'assassin peut attaquer l'ennemi qu'il vient d'esquiver. Ah. Cette attaque ne coûte aucune énergie, mais l'ennemi doit être à portée. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, en fait, ils ont tous les deux une compétence. Et ce qui caractérise en fait la compétence, c'est ce pion-là. En fait, une fois qu'on a utilisé la compétence de chacun, on retourne ce pion-là pour dire, bah voilà, elle est utilisée. Et on ne pourra plus la revoir sauf quand on va se reposer. Et du coup, se reposer, c'est justement dépenser une étincelle. Voilà. Donc là, on pourra le faire par exemple 4 fois maximum. Tout simplement. Donc lui, en fait, il fait une charge, ouais. Une fois par étincelle, lors de son activation, le warrior peut se déplacer d'un repère. Et la prochaine attaque de portée 0, ça lui coûte 0 et ok. Ok, bon, pourquoi pas. Et lui là-bas, c'est après son esquive. Donc lui, il va plus être basé sur l'esquive et lui, il va plus être basé sur la défense, je pense. J'ai pas pris le plus fort en défense. J'espère que ça va aller. On verra bien. Voilà pour ça. Et ici, on a un jeton. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jeton aggro. Donc en fait, à chaque fois qu'un personnage va commencer à jouer, il sera l'aggro. Et ici, c'est ce qu'on appelle le jeton d'activation de premier joueur. Mais pour l'instant, je le donne à personne puisque on n'a pas encore défini qui était le premier joueur. Tout simplement. Donc là, c'est tout simple. On va donc, le but, ça va être d'explorer le donjon pour après tuer le premier boss, donc la gargouille. Voilà, parce qu'on est en mode campagne. Tiens, c'est quoi ça? Bizarre ça. Ok. Désolé pour ça. Ok, donc c'est parti. On va commencer du coup. Donc on choisit une tuile, sachant que là, on a une rencontre niveau 1. On peut le voir par rapport au symbole qu'il y a sur la carte. Une rencontre niveau 1. Et là, on a une rencontre niveau 2, donc évidemment, on va commencer par une rencontre niveau 1. Donc déjà, on va se dire, allez hop, on va aller explorer donc cette tuile-là. Quand on explore une tuile, tout d'abord, on doit retourner la carte et faire la mise en place, avant de faire quoi que ce soit. C'est ce qu'on doit faire en premier. Je suis sur la 3. On passe à la 3, s'il vous plaît. Donc, holo, cave. Alors là, on nous indique par exemple que sur ce symbole-là, qui est indiqué en rouge, qu'on a un monstre comme ça, un monstre comme ça.
sur ce symbole-là, on a un monstre comme ça. Donc en fait, on a 3 monstres, c'est les mêmes. Tout simplement. Donc, hop, je vais déplacer tout ça. Je vais vous mettre comme il faut sur la tuile. Là, on voit pas mal. J'ai mis les monstres à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc, ces monstres-là correspondent à ceux-là. Donc, on en a un ici, vous voyez, par rapport au symbole. Et on en a 2 ici. Sachant que sur un hexagone, enfin non, un rond, pardon, un emplacement, on peut avoir que 3 figurines maximum. Donc là, il y en a 2 là, un là. Voilà, pour la mise en place de la carte des monstres. Ensuite, ça nous indique que sur l'icône violet ici, il y a un baril, et sur l'icône violet ici, il y a un coffre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc les barils, évidemment, elles sont tout au fond. Viens là, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a un baril en violet. Baril. Là, je trouve pas. Là. Alors c'est ici. Voilà, un baril en violet. Et on a un coffre. Un coffre ici. Voilà. Du coup, si on réussit la rencontre, on pourra ouvrir le coffre. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. En termes de règles, j'ai pas vu. Il y a quelques petits trucs qui me chagrinent. Attention, hein, parce que j'ai pas encore joué, donc ça peut, évidemment mon avis peut changer. Mais vous voyez par exemple là, on est sur une rencontre de niveau 1 avec la carte. Parfois on va avoir des rencontres niveau 2, puis parfois on va avoir des rencontres niveau 3. Très bien. Le truc c'est que, que ça soit une rencontre niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, on gagne le même nombre de souls, c'est-à-dire que dès qu'on gagne un combat sur une tuile, et ben on va gagner 2 souls. Donc qu'on fasse une de niveau 1, une de niveau 2, une de niveau 3, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ça c'est un peu... Je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient pu faire un système de... Bah voilà, vaut mieux faire les niveaux 3 par exemple pour farmer un peu plus de souls. Et alors que là, non. Donc là, en fait, vaut mieux refresh ses étincelles pour refaire les niveaux 1. Du coup, il y a moins de risque de mourir. Et potentiellement, du coup, de perdre des étincelles. Que de se taper des niveaux 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple pour cette première exploration, bah, vaut mieux farmer le niveau 1. Bon, nous on va tout farmer, c'est le mieux, pour avoir encore plus de stuff, si on y arrive évidemment. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un système de... on fait niveau 2, niveau 3, on gagne plus de trucs, pour donner un petit peu de goût du risque en fait, voilà, c'est ça. C'est un peu dommage. Et ben voilà, on a fini donc de résoudre la carte, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus sur la carte, il n'y a pas de piège. Donc voilà ce qu'il y a, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc ça je la mets de côté. On l'a découverte. Une fois qu'on a fini la mise en place, ce qui est le cas, je vous mets droit, je vais même, hop, voilà. Une fois qu'on a fini la mise en place, on doit placer les joueurs et on doit les placer adjacents à la porte. Donc déjà avant de les placer, on va déjà regarder ce que font les boss, parce que c'est bien beau. Alors, enfin les boss, les monstres. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire du déplacement. Du déplacement, ce symbole-là signifie qu'ils vont attaquer le joueur le plus proche. Et là, ils vont attaquer le joueur le plus proche. Donc ils vont faire du déplacement à 1 et attaquer le joueur le plus proche. Et ils sont 0 d'attaque à distance, donc c'est-à-dire qu'ils attaquent. Ils vont attaquer à 0 de portée. Donc ça tombe bien parce que du coup, ils sont assez loin de nous. Donc à la rigueur, je vais en mettre un là. Et un là. Tout simplement. Sachant que l'assassin, donc lui c'est le warrior. Et lui c'est l'assassin. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on doit choisir qui sera l'aggro. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui est très important parce que là, celui qui a l'aggro, c'est généralement celui qui va se prendre les dégâts, quoi, entre guillemets. Et à chaque activation de personnage, il faut savoir que l'aggro va changer. Donc là, je pense que je vais mettre l'aggro au warrior. Voilà. Donc je mets l'aggro au warrior. On va le mettre à côté. Ok? Très bien. Voilà. Donc là, à chaque fois qu'il y a une activation comme ça d'ennemis avec la mise en place, c'est toujours les ennemis qui commencent, tout le temps. Donc là, c'est les ennemis qui jouent. Donc tous les ennemis jouent, il faut résoudre simplement leur carte. Donc leur carte, ça nous dit quoi? Donc leur carte, ça nous dit qu'ils se déplacent de une case en direction de l'ennemi le plus proche. En cas d'égalité, ce sera en direction du joueur qui possède le pion aggro. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Donc là, par exemple, pour lui, le joueur le plus proche, 1, 2, 1, 2, 3.
ben là, il n'y a pas photo, c'est lui le joueur le plus proche. Donc lui, automatiquement, il va se déplacer d'une case ici pour se rapprocher de lui. Et après, il va faire son attaque. Il va vouloir donc faire son attaque au joueur le plus proche. Le problème, c'est que son attaque, ici, ça c'est la portée. Elle inflige 0 de portée. Donc en fait, il peut attaquer que sur la case où il se trouve. Donc là, comme il attaque sur la case où il se trouve, où il n'y a personne, ben voilà, en gros, il fait son attaque dans le vent. Donc voilà, il a joué. Eux, c'est pareil. Le personnage le plus proche, c'est lui, 1, 2, alors que là, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, et c'est ça. Donc ils vont se déplacer vers lui. Donc pareil, même chose. Ils vont se déplacer tous les deux ici. Ils vont vouloir attaquer lui, mais comme il n'y a pas de portée, ben ça fait rien. Voilà. Et là, les ennemis ont joué. On va pouvoir passer maintenant à l'activation de nos personnages. Quand on active nos personnages, on n'active pas les deux, on n'en active qu'un seul. C'est-à-dire que ça va être ennemi, un personnage, ennemi, un personnage, ennemi, un personnage, ennemi, un personnage. Et c'est tout le temps comme ça, en gros. Donc là, nous, ce qu'on va faire, je pense qu'on va donner la priorité au warrior et on va activer les warriors. Donc je vais activer en premier le warrior, donc je lui mets le petit token d'activation pour dire que c'est à son tour de jouer. Comme je l'active, la première chose à faire, c'est de gagner 2 points d'endurance, mais là, il n'a pas de points d'endurance. Il faut savoir qu'ici, on a une jauge d'endurance, et c'est la même jauge qu'il y a de points de vie. C'est-à-dire que si cette jauge est toute remplie, on a perdu. Enfin, il est mort. Qu'elle soit remplie en endurance ou qu'elle soit remplie en points de vie, donc endurance, c'est les noirs, et les points de vie, c'est les rouges. Qu'elle soit remplie par l'un ou par l'autre, peu importe, du moment qu'elle est remplie, on est mort. Donc, il faut bien jauger notre endurance par rapport, justement, à nos points de vie. Voilà, donc la première chose à faire quand on active un personnage, c'est qu'il gagne 2 points d'endurance. Bon, bah là, il avait rien. La deuxième chose à faire, c'est de lui donner le pion aggro. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, il peut, s'il veut, échanger des objets avec sa position de secours par rapport à ce qu'il y a dans sa main. Ici, on a toujours une position de secours ici. Et en fait, ici, donc là, on a double main armure. Et quand on a, par exemple, une arme en position de secours, ici, et ben, on peut les switcher. On peut les switcher à notre guise. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Et ensuite, une fois qu'on a choisi donc de switcher ou pas, on peut soit se déplacer, soit attaquer, soit faire les deux, soit attaquer, soit se déplacer. Voilà. Donc on a une action de déplacement, une action d'attaque qu'on peut faire dans le sens que l'on veut, soit attaquer, déplacer, soit déplacer, attaque. Tout simplement. On ne peut pas par contre se déplacer, attaquer et se redéplacer. Ça, c'est interdit. Il faut tout faire ou rien. Tout simplement. Donc là, lui, il va faire quoi? Déjà, il faut qu'on regarde son arme par rapport à qu'est-ce qu'il va faire. Lui, son arme, on peut voir, sa battle axe, que il tape également au corps à corps, ici. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller au corps à corps. On est bien d'accord. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller au corps à corps, parce que de toute façon, il peut taper qu'au corps à corps. Donc il va faire un déplacement, c'est gratuit. Le premier déplacement est gratuit. Donc là, il va se déplacer ici, sur la case des monstres. Et comme c'est 3 figurines maximum, pour l'instant, on est bon. Ok, il s'est déplacé ici. Ensuite, il va vouloir faire une attaque. Là, il a 2 choix d'attaque. Sur certaines armes, il y a plusieurs choix d'attaque. Chaque ligne correspond à une attaque. Donc là, la première attaque nous dit que ça coûte 0 d'endurance. Voilà, ce qui est entre crochets, c'est l'endurance. Et il lance 2 dés noirs. Voilà, tout simplement. Et la deuxième attaque, donc la deuxième ligne, ça nous dit que ça lui coûte 2 d'endurance. Il lance toujours 2 dés noirs. Par contre, il y a un petit symbole en plus là. Et ce symbole-là, ça veut dire quoi? Ce symbole-là signifie simplement qu'il peut attaquer tout le monde sur la case. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, sur le... Oui, voilà, sur le truc, quoi. Sur le repère, ils appellent ça un repère. Donc en fait, c'est comme un AOE. Donc il inflige des dégâts à tous les personnages du repère ciblé. Donc ça peut être cool parce que du coup, il va infliger les dégâts à tout le monde. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc il va faire son attaque. Il fait son attaque donc avec sa Battle Axe, sa deuxième ligne qui lui coûte 2 d'endurance. Donc on doit prendre 2 d'endurance, qu'on le met sur lui. Voilà. Donc 2 d'endurance. Je vous rappelle que si c'est plein, il est mort. Voilà, on va dire qu'il fait une attaque sautée au lieu de faire une attaque normale, entre guillemets. Donc ensuite on prend 2 dés noirs. Alors on va les mettre où, je sais pas. Alors, 2 dés noirs. Ouais, 2 dés noirs. Sachant qu'il faut faire combien de dégâts pour les tuer, eux? On va tout de suite voir ça. Alors, si je regarde un petit peu leur fiche, ça nous dit que ici à gauche c'est le bouclier physique et à droite c'est le bouclier magique.
Voilà. Pour l'instant, nous, notre attaque, c'est une attaque physique. On n'a pas d'attaque, pour l'instant, on n'a pas d'attaque magique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le bouclier physique, celui de gauche. Donc, celui-là, on s'en sert pas. Donc là, en fait, on voit qu'il a un de bouclier. Enfin, les monstres ont un de bouclier. Et on voit qu'ils ont un point de vie. Donc là, si on veut les tuer, il faut passer le 1 de bouclier donc, et faire un point de dégâts. Donc, en fait, pour les tuer, il faut faire 2 touches. Voilà. Si on fait qu'une seule touche, ben, on les tue pas. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc 2 dés, donc c'est parti. Il attaque le premier, donc on va dire qu'il attaque celui du haut. Alors, je sais pas où je vais mettre les dés, ça va être un peu problématique. Si c'est bon, là on les voit. Ouais, on les voit. Ok. C'est parti. Ouf, c'est parfait. Donc là, je sais pas pourquoi ça. Donc là, il a raté avec son dé. Par contre, il a fait 2 touches. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que il y a une touche qui est prise par le bouclier, et du coup, il y a une touche pour les points de vie. Donc là, il meurt. Donc en fait, là, les deux meurent. Ben oui, parce qu'il a fait une attaque de zone. Et donc, comme son attaque de zone inflige les dégâts à tous ceux qui sont présents sur la zone, il faut faire le calcul à tout le monde. Donc lui, il meurt. Lui, il meurt. C'est pour ça que j'ai voulu faire une attaque de zone. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a tué les deux. Il ne reste plus qu'un. Donc lui, il a joué. Maintenant, on passe à l'ennemi. Donc il a fait son déplacement attaque, on passe maintenant à l'ennemi. Donc l'ennemi, il est où? Il est là. Donc l'ennemi nous dit quoi? Déplacement 1. Il veut aller voir le mec le plus proche. Là, ils sont tous les deux équidistants, puisque lui, il a 1, lui, il a 1. Donc en cas d'égalité, je vous ai dit, c'est toujours celui qui a l'aggro. Donc lui, il va aller ici, voir le mec avec l'aggro. Par contre, là, maintenant, il est au corps à corps. Maintenant, il peut attaquer. Donc il fait 4 dégâts. Et il attaque, évidemment, le mec le plus proche. Ce qui est logique, hein, de toute façon, c'est lui. Donc 4 dégâts. Donc là, il n'y a pas de lancer de dés pour les monstres. C'est automatiquement une réussite. C'est pas comme nous. Par contre, maintenant, on va nous devoir faire notre défense. La défense, c'est par rapport à notre stuff. Comme pour les monstres, on a 2 défenses. On a la défense physique qui correspond au bouclier, que vous pouvez voir par exemple ici. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà. Donc qui correspond par exemple ici, c'est toujours pareil sur tous les stuffs. Ici, c'est la défense physique. Et ici, c'est la défense magique, comme pour les ennemis. Donc là, par exemple, lui, son axe lui donne 0 dés en défense physique. Son armure lui donne 1 dé, voilà, physique, magique. Et son bouclier lui donne également 1 dé, comme on peut le voir. Donc là, en fin de compte, pour sa défense physique, il a 2 dés. 2 dés noirs. Donc quand on défend une attaque, on a 2 choix. Soit on décide d'utiliser une défense avec donc, notre armure, donc 2 dés. On va soustraire les résultats qu'on a à l'attaque de l'ennemi, c'est-à-dire par exemple la 4. Je ne sais pas pourquoi ça s'est barré. Voilà. Donc par exemple 4. Soit on peut esquiver. On a le droit d'esquiver une attaque. Alors, pour esquiver, ça veut dire en fait qu'on va se déplacer et après on va esquiver. L'esquive, l'icône d'esquive correspond au symbole ici. Donc là, par exemple, j'ai 0 dé pour esquiver. Voilà. Donc pareil, il faut compter le nombre de stuff d'esquive. Donc lui, par exemple, son armure lui propose 1 dé d'esquive. Voilà, il a qu'une armure. Donc là, il pourrait décider d'esquiver. C'est-à-dire, il peut se déplacer gratuitement. Et après, il esquive. Avec 1 dé. Et il doit faire un résultat de, il faut regarder sur la feuille de monstre, 1 dé. Puisque, même principe. Ici, c'est marqué qu'il y a 1 dé, donc là il faut, enfin 1 dé, c'est marqué qu'il y a une réussite, donc il faut une réussite pour esquiver le monstre. Voilà, en gros. Donc soit on décide, quand on se prend une attaque, soit on décide de défendre normalement, avec nos dés qu'on soustrait, on soustrait donc nos réussites à l'attaque, soit on décide d'esquiver. Si on réussit d'esquiver, l'attaque entière est ratée par l'ennemi. Par contre, si on rate notre esquive, eh ben, on se prend tous les dégâts. Il n'y a pas de réduction de dégâts. Sachant que sur un dé d'esquive, on a 50%. On a une chance sur 2 puisqu'on a 3 faces réussites, 3 faces ratées. Donc là, par exemple, si je vais esquiver lui, par exemple, j'ai le roi là, par exemple, je lancerai ce dé là, donc 1 dé, j'ai une chance sur 2. Si je réussis
Bon bah c'est bon, je l'ai esquivé entièrement, il me fait aucun dégât. Si je rate, je me prends tous les dégâts, c'est-à-dire 4, puisque le monstre m'inflige 4 points de dégâts. Ok? Donc là, moi, je vais pas esquiver, parce que c'est pas un personnage qui est fait pour ça. Je vais simplement faire ma défense, et j'ai 2 dés de défense. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 réussites. Donc on déduit, vu que c'est une défense standard, donc 4 moins 2, donc ça fait 2. Donc là, je me prends 2 dégâts, tout simplement. Donc du coup, je prends 2 cubes rouges, et je me prends 2 dégâts. Voilà. Donc vous voyez l'importance de bien gérer sa jauge d'endurance et les soins, puisque si c'est full, bah on a perdu. Donc lui, il a joué le monstre. Maintenant, on passe à nous. Donc lui, il a joué l'ancien tour. Donc là, maintenant, nouveau tour, c'est lui. Donc c'est l'assassin. Donc l'assassin, il faut regarder son arme un petit peu, qu'est-ce qu'elle fait. Donc même chose. Elle fait quoi l'arme de l'assassin? Alors les stocks, on nous dit donc c'est une attaque au corps à corps, 0. On nous dit que sur la première ligne, il peut... ah ouais, d'accord, il a moins 1. Il lance 2 dés, par contre, il a moins une touche. Et il peut faire une attaque donc avec 3 d'endurance. Il lance 3 dés et il a moins une touche. Voilà. Pourquoi il a moins de touche? Bah parce que je pense qu'il est moins précis avec son estoc vu que c'est grand. Je pense, hein, j'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi il donne moins 1. Mais moi il a moins une touche quand même. Donc là, lui comme il est full endurance, tout ça, je pense qu'on va pas. On va lui faire perdre de l'endurance. De toute façon, là, on voit, il a un déplacement gratuit. D'accord? Donc déjà, première activation, il gagne 2 d'endurance. Il n'en a pas. On lui donne le jeton aggro. Donc là, le jeton aggro, il passe à lui, obligatoirement. Donc voilà. Et puis après, il peut se déplacer gratuitement. Donc il va faire un déplacement, ici. Voilà. Et il va pouvoir se redéplacer encore une fois, ce qu'on appellera courir. Mais ça lui coûte 1 d'endurance. Donc là, il va se redéplacer encore une fois. Pour arriver sur la même case que lui. Sauf que là, il doit payer 1 d'endurance pour courir. Donc là, il paye 1 d'endurance. Voilà. On peut courir autant de fois qu'on veut, du moment qu'on paye. Ensuite, vu que là, il est au corps à corps, là, il peut faire son attaque maintenant. Son attaque au corps à corps. Et il va choisir de faire son attaque à 3 d'endurance. Donc, 1, 2, 3. Voilà. On se dit, il faut toujours se dire que après, si je rate, c'est l'ennemi qui joue. L'ennemi, même s'il me fait 4 points de dégâts, 1, 2, 3, 4, je suis pas full énergie, donc je suis plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis pas mort en tout cas. Donc ça, il faut bien le gérer. Mais là, on est plutôt pas mal. Donc là, je fais mon attaque à 3 d'endurance, qui me dit que je fais 3 dés. 3 dés noirs. Moins 1. Donc c'est parti. Ouf. Ah ouais, donc là, je fais pas de dégâts. Là, par exemple, je fais pas de dégâts, puisque j'ai fait 2 touches. Moins 1 à cause de mon arme. Donc là, je fais qu'une touche. Et comme lui, il a 1 d'armure, ben, je lui fais pas de dégâts. Donc là, en fait, mon attaque a raté. Bon, bah ok. Donc fin de mon tour. Donc on passe au monstre. Le monstre, il attaque l'ennemi le plus proche. Égalité. Il attaque celui qui a l'aggro, donc ça sera l'assassin. Donc il attaque à 4. L'assassin, en termes de défense, il a 1 dé de défense. Simplement, il a qu'un dé de défense. Ou alors, il peut lancer 2 dés d'esquive. Pourquoi? Parce qu'il a 2 dés d'esquive sur son stuff. Voilà, l'assassin, il est fort en esquive. Donc là, il a un dé ici, en esquive. Et un dé ici, en esquive. Donc ça fait 2 dés en fait, ici. Donc autant faire l'esquive. Donc il va essayer d'esquive. Donc comme il esquive, il peut se déplacer gratuitement. Mais il va pas le faire. Il va rester là. Ça sert à rien qu'il se déplace. Ah, quoique. Si, il va se déplacer quand même. Donc il va esquiver, il va se déplacer d'une case, hop, il va aller là. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il esquive donc avec 2 dés d'esquive. Donc là, il a 50, il a 2 fois 50%, ça fait 75. Donc c'est parti. Il a réussi. Donc comme il a réussi, il se prend 0 dégâts. Voilà. C'est ça qui est bien avec l'esquive. Bon, par contre, évidemment, il faut réussir. Je vérifie quand même. Ok, donc j'ai bien fait de vérifier, puisque quand on esquive, on doit dépenser 1 d'énergie, c'est obligatoire. 1 d'endurance, quoi. Donc hop, je mets 1 d'endurance pour l'esquive. Voilà, c'est obligatoire. Donc faut le mettre évidemment même si on rate, hein.
Donc voilà, le monstre à jouer. Donc là, on va passer du coup au warrior. Donc voilà comment ça joue un petit peu Dark Souls, ça va très vite. Donc le warrior, même chose, il va faire une attaque. Alors cette fois, il va pas dépenser. Donc il regagne 2 d'endurance. Il va pas dépenser d'endurance, il va faire une attaque standard à 2D corps à corps. Il peut le faire, hein, puisque là il est standard à 2D corps à corps. Donc c'est parti avec 2D. 2D noir. Il fait 3 touches, donc il le tue. Voilà. Et donc là, toutes les rencontres sont terminées. Enfin, toute la rencontre de la tuile sont terminées. Donc ça, c'est HS. Donc ça, c'est HS. Donc quand on a fini une rencontre sur une tuile, ce qui est le cas là, on doit placer déjà le pion activation sur le prochain joueur, obligatoirement. Donc là, c'est le warrior qui a joué en dernier. Donc le prochain joueur, ce sera l'assassin. Donc l'assassin jouera en premier sur la prochaine salle. Ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, je ne vais pas donner le jeton aggro à lui. Mais de toute façon, le jeton aggro, on peut le placer, il me semble qu'on peut le placer quand on veut, quand on découvre une nouvelle salle. Donc là, on a découvert cette salle-là. On a le droit d'ouvrir le coffre, du coup, puisque on a gagné la salle. Le fait de gagner la salle nous donne droit à des souls. Et donc, c'est 2 souls par personnage. Donc là, il y a 2 personnages, donc là, on gagne 4 souls, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc 4 souls qu'on va mettre dans la fontaine à souls ici. Donc voilà, on a gagné 4 souls. Voilà, 4 souls qu'on pourra dépenser. On avait également un coffre qui nous permet donc du coup de nous stuffer, c'est-à-dire de piocher. Je crois que c'est 2 cartes. Un coffre, c'est 2 cartes. Donc là, je peux piocher 2 cartes ici pour le coffre qu'on a gagné. Donc alors, on a eu quoi? Ah, suspense! C'est ça qui est bien en jeu, c'est justement le loot, hein, tout simplement. Alors, première carte. Ouh, une blue gem, c'est-à-dire une gemme de sang, entre guillemets. Les attaques de cette arme gagnent saignement. Ah, c'est pas mal. En fait, donc ça permet d'améliorer une arme, tout simplement. C'est une amélioration d'arme, on peut le voir ici. Et en fait, une amélioration d'arme se pose sur une arme. Donc elle se pose, par exemple, je vais vous montrer. Elle se pose, par exemple, sur cette arme-là, en dessous, par exemple. Ce qui fait, comme ça, voilà. Ce qui fait que toutes les attaques infligent saignement, hein, puisque c'est indiqué là. Par contre, il y a quand même des prérequis à respecter, comme nous indique la carte, à gauche. Elle nous indique qu'il y a 15 de force à avoir pour pouvoir mettre cette amélioration-là. Lui, il a 16. Lui, il a 16, donc lui, il peut la mettre. Lui, il peut pas la mettre. Donc, si je voudrais le mettre, cette amélioration-là, sur l'arme à lui, il faudrait que j'augmente ici sa force à 16 pour pouvoir la mettre. Voilà. Donc lui, il peut l'équiper. Sachant qu'on n'est pas obligé, on peut l'équiper ou on peut la garder pour plus tard. Je pense que je vais la garder pour plus tard parce que je ne pense pas garder cette arme tout le temps. Donc ça, je vais la garder pour plus tard. Ça, c'est la première carte du coup qu'on a eue. Et la deuxième carte, pareil, un cristal gemme, donc une gemme d'amélioration d'armes, même chose. Par contre, là, il faut 25. Vous voyez, 25, c'est énorme. Hein. 25 en intelligence. Et donc, les attaques de cette arme gagnent 1 dé supplémentaire. C'est pas mal, hein, c'est pas pourri. Sauf que 25 d'intelligence, il n'y en a aucun qui a ça, puisque lui, il a 11 de base, et lui, il a 8. Pour avoir 25, il faut aller soit là ou soit là. Sachant que pour passer d'un niveau à un autre, ça coûte évidemment des souls, et ça coûte quand même assez cher, parce qu'on est en mode campagne. En mode normal, ça coûte un petit peu moins cher. Mais en mode campagne, ça coûte, je crois que c'est x2. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est 4 âmes pour passer de la base au palier 1. Après c'est 8 et après c'est 16. Donc là c'est 4, après c'est 8 et après c'est 16. Vous voyez comment que ça coûte cher. Donc pour l'instant j'ai eu 2 cartes amélioration que je vais garder dans l'inventaire commun. Donc ici on a un inventaire commun. Voilà, je laisse dans mon inventaire commun. Voilà. Ça c'était le coffre, tout simplement, qui a été ouvert. Ok, donc ça, le jeton aggro, on pourra le redonner après, pour la prochaine. Donc voilà, donc là on peut soit continuer notre chemin, on peut passer par là, soit on peut retourner au camp. Hop là, on peut retourner au camp, au feu de camp. On peut également au feu de camp se reposer, par exemple. On peut vendre, on peut acheter des cartes, pour 4, par exemple pour 4 souls. On peut upgrade nos statistiques.
Et on peut revendre des cartes, puisqu'on est en mode campagne, on peut revendre des cartes pour une soul. Pour acheter une carte, ça coûte 2 souls. Donc là, avec les souls, on peut soit acheter des cartes, soit upgrade nos personnages. Je pense que dans un premier temps, on va trouver des cartes. Hein. Je pense que c'est le mieux. Donc je vais dépenser 2 souls pour piocher une carte. Donc voilà, on dépense 2 souls et on pioche une carte de stuff. Alors qu'est-ce que c'est? Force, d'accord. Donc c'est à 2 de portée. Il faut 12 en intelligence. Alors je sais pas du coup. Il y a 8 pour le warrior et 11 pour l'assassin. Donc il faudrait que j'augmente un petit peu l'assassin pour pouvoir l'utiliser. C'est à une main. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit... Ah d'accord, ça pousse en fait. C'est une sorte de... Ah ouais, d'accord, c'est comme un bouclier, mais c'est pas ça. Ça pousse. C'est pas mal. En gros ça c'est déplacement et je pousse les ennemis. Ah ouais, ok. Mais je fais pas de dégâts quoi. C'est juste un parchemin qui permet de pousser les ennemis. Ouais. Ok, bon, c'est pas... Franchement, c'est pas folichon quoi. Je vais le mettre dans mon stuff. Ça me paraît pas folichon, on va dire. Je vais quand même vérifier, mais ouais, c'est ça, hein, pousser. Hein. Ouais, c'est ça. Ça pousse les personnages en fait. Ok. Mais bon, ça fait pas de dégâts quoi. Ok. Écoutez, bah, je vais redépenser encore 2 souls hein, pour repiocher une dernière carte. Et attention, c'est quoi? Ah, un bouclier, ça peut être intéressant. Qui se porte à une main. Il faut 15 de force pour pouvoir le mettre. Donc mon warrior peut le mettre puisque j'ai 16. Donc ça, c'est cool. Ça me donne un dé bleu. Donc les dés bleus sont carrément plus forts que les dés noirs. Et voilà. En fait, c'est une upgrade de mon bouclier, entre guillemets. Donc ça, je vais pouvoir lui équiper. Donc lui, avec son rune shield que donc j'enlève. Et donc, je peux équiper pour une main son nouveau bouclier qui va lui permettre d'avoir un dé bleu à la place d'un dé noir. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, du coup. Et du coup, la carte... Oups. La carte que j'ai équipée va aller dans l'inventaire. On pourra la revendre, évidemment, plus tard. Ou même... Non, pas vrai, plus tard. Donc voilà. Donc là, on peut aussi décider de se reposer. Si jamais on se repose, là, on perd une étincelle. Donc on passera à 3. Et du coup, la carte qu'on a révélée reviendrait comme ça. Ce qui fait qu'il faudrait refaire la rencontre. Alors que là, comme on a fait la rencontre, on peut revenir là pour aller par exemple ici sans faire la rencontre parce qu'on l'a déjà fait. Voyez. Donc le fait en fait de se reposer, on va récupérer nous de notre côté toutes nos fioles de pouvoir et ça va réinitialiser les monstres. Voilà. Même chose. Là, comme on a terminé une rencontre, on récupère toute notre endurance et toute notre santé. À chaque rencontre, on récupère tout ça. Ça, c'est plutôt bien. Même si on ne se repose pas en fait. Quand on se repose, ça nous permet juste de récupérer les fioles de... Les fioles, donc on n'a pas vu à quoi ça servait pour l'instant. Mais à part celle-là, on a vu celle-là parce que celle-là c'était pour l'activation du pouvoir. Voilà, tout simplement. Donc là, on va continuer notre chemin. Du coup, on va continuer un petit peu à se faire un petit peu de soul. Hein. Donc on va passer ici, donc sur la tuile du haut. Voilà. Donc passer sur la tuile du haut pour continuer d'explorer, hein, tout simplement. Hein. Donc là on a quoi? Donc une nouvelle carte niveau 1 qui nous dit... Alors elle nous dit quoi la carte? Elle nous dit... Sur le rouge, il y a arbalète, squelette arbalète et squelette épée. Et sur l'autre rouge, il y a double corne. Ah, il y a encore un coffre. Ça, c'est bien. Alors, arbalète. Il y a un arbalète sur le rouge ici. Il y a un épée sur le rouge ici. Voilà. Il y a un corne. Waouh. Ah ouais, corne, c'est archer. Sur le double. Ah bah ici. Voilà. Il y a un coffre
On a de la chance d'avoir eu 2 coffres. Un coffre sur le violet, comme ça. Voilà. Et il y a un baril sur le violet, comme ça. Et il n'y a pas de piège. Voilà ce que nous dit la carte, entre guillemets. Voilà. On va regarder un petit peu les ennemis. Donc on a donc le squelette, on le connaît maintenant. Le squelette, on le connaît, on l'a vu. Je vais le mettre là. Et on a aussi l'archer. C'est vrai que l'archer et l'autre, on ne les connaît pas. Alors, il nous dit quoi lui? Donc le crossbow holo, c'est celui avec les cornes. C'est lui là. Ah non, lui, pardon, c'est celui-là. C'est pas le crossbow, c'est pas celui avec les cornes justement. Et il nous dit que lui, il se déplace à reculons. Et la tête de mort, c'est, je sais plus, c'est le jeton aggro. D'accord. Donc en fait, lui, il se déplace, il se barre en fait, il s'éloigne du jeton aggro, du mec qui a l'aggro, et il lui inflige, ah oui, d'accord, il lui inflige 3 dégâts magiques à celui qui a l'aggro. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Et l'autre, donc celui avec les cornes, lui, il s'avance de 2 sur l'ennemi le plus proche. Et il inflige 5 dégâts à tous ceux qui sont sur le même symbole. Donc le mieux, c'est de ne pas être ensemble. À celui qui a l'aggro, celui qui a le plus près, pardon. Et ça, c'est il pousse le mec. Non, je me suis gouré. C'est pas celui-là, si? Non, je me suis trompé. Je me disais, c'est bizarre. C'est celui-là, pardon, la carte. Parce que c'est l'archer. Je me suis gouré parce que j'avais pas pris l'archer. C'est l'archer? Je regarde, je vérifie quand même si c'est bien l'archer. Non, non, c'est pas l'archer. C'est moi, je me suis trompé de personnage en fait. En fait, ici, c'est pas un archer. C'est un corps à corps. Voilà. Donc c'était bien, la carte était bien bonne, c'est moi qui me suis trompé de figurine. Voilà. Donc, c'était pas lui. C'était celui-là. Voilà. Donc lui, c'est ce qu'on disait. Donc il se rapproche de 2 du personnage le plus proche. Et ensuite, il attaque à 5, le personnage le plus proche. Et après, il le pousse. Donc, il est un petit peu relou. Hein. Il faut faire 2 réussites d'esquive pour l'esquiver. Donc là, on arrive déjà sur une rencontre assez badass, hein, clairement. Donc je vais mettre les cartes des monstres ici. Et on commence. Donc on doit se mettre sur une case adjacente à la porte. Faut qu'on réfléchisse. Sachant que l'aggro, c'est qui va l'avoir? C'est le warrior, de toute façon. Le warrior va avoir l'aggro, ça c'est une certitude. Donc je pense que je vais mettre le warrior ici. Ce qui fait qu'eux, ils sont à 1, 2, et l'assassin là. 1, 2. Et je vais mettre l'aggro sur le warrior. Ok, je vais faire comme ça. Ok. Donc activation des monstres, donc c'est les monstres qui commencent en premier obligatoirement. Comment on sait comment les monstres commencent, puisque tout à l'heure c'était tous les mêmes, donc c'était facile. Mais en fait, sur les cartes des monstres, il y a un petit numéro ici. Et donc là, par exemple, c'est le numéro 2. Et on commence toujours par le monstre le plus haut. Voilà. Donc là, la menace la plus haute. Donc là, c'est 5. Là, c'est 2. Et là, c'est 7. Donc la menace la plus haute, c'est celle-là. Donc ça fait en fait, voilà, ça fait comme ça. En fait, l'activation se fait comme ça. Donc on commence par le 7. Donc le 7 nous indique qu'il se déplace à 2 pour aller vers le personnage le plus proche. Bon bah il n'y a pas le choix, hein, là pour le personnage le plus proche c'est ici. Donc lui il vient là. Ensuite on nous indique qu'il attaque le personnage le plus proche et qu'il attaque tout le monde sur la même case, mais là ils sont pas sur la même case. Donc il va attaquer lui, il attaque à 5. Hein, il attaque à 5. Donc là, il faut qu'on fasse notre jet de défense, où on pourrait faire une esquive, mais non, on va faire de la défense. Donc lui, de la défense, on se rappelle qu'on avait un dé ici noir, et du coup, un dé bleu grâce à son bouclier. Donc là, ça nous fait 2 dés, dont un bleu. Donc 2 dés, dont un bleu, donc c'est-à-dire un dé noir, un dé bleu. Ok. Donc je vais prendre ça. Allez hop, on va le mettre ici. Ouh, j'ai fait 3 réussites. Donc je déduis
ça à ce que m'inflige le monstre. Donc le monstre m'inflige 5, moins 3, ça fait 2. Donc là, je prends 2 points de dégâts. Voilà. Donc lui, il a joué. Maintenant, on va passer au suivant. Donc lui, il a joué. On passe à lui, il a 5. Donc lui, il fait quoi? Donc lui, c'est les soldier rollers. Donc lui, c'est le. Ok, donc lui, c'est le squelette, corps à corps, entre guillemets. Donc lui, il veut faire un déplacement sur le personnage le plus proche. Donc 1, 2, 1, 2. Le personnage le plus proche, c'est équidistant. En cas d'égalité, vous savez que c'est celui qui a l'aggro. Donc celui qui a l'aggro, c'est celui-là. Donc du coup, il se déplace de 1 hein, simplement. Donc il veut se déplacer soit là, c'est pareil. On choisit, donc je vais le mettre là. Et donc là, après il veut attaquer, mais comme il attaque au corps à corps, bah, il ne peut pas attaquer, donc il a joué. Ensuite, il reste lui là, l'archer. L'archer, lui, il veut faire un mouvement arrière par rapport à l'aggro. Voilà. Donc là, l'aggro, il est ici. Donc un mouvement arrière, c'est-à-dire il veut s'éloigner. Il veut s'éloigner. Donc là, il n'a pas trop de choix, il va aller ici pour s'éloigner de l'aggro. Et donc il a une portée infinie. Hein, c'est ce qui est écrit sur sa carte, c'est une portée infinie. Donc du coup, il va infliger 3 dégâts au joueur qui a l'aggro, donc lui. Et c'est des dégâts magiques cette fois. C'est des dégâts magiques. Donc lui, en termes de magie, attention. Parce que lui, en termes de magie, il a qu'un dé. Un dé noir. Donc là, ça rigole plus. C'est pas pareil. C'est pour ça que lui, il fait extrêmement mal. Donc là, je pourrais essayer d'esquiver. Enfin, parce que là, il me fait combien de dégâts? Il me fait 3 dégâts, sachant que j'ai un dé noir. Le dé noir, j'ai une face... ouais, non, vaut mieux pas que j'esquive. J'ai une chance sur 2. Vaut mieux plutôt que je vais essayer de défendre. Donc j'ai un dé noir parce que c'est de la magie. Voilà, tout simplement. Ok, donc un dé noir, on va voir. 2, donc ça c'est plutôt bien. Parce que du coup, il me fait 1 point de dégâts, puisque lui, il m'attaque à 3. 3 moins 2, ça fait 1. Donc là, je me tape 1 point de dégâts. Voilà. Fin des ennemis. Et là, on sait que lui, il a le pion d'activation, parce que le tour d'avant, bah, c'était à lui de jouer. Donc c'est obligatoirement lui qui commence. Donc comme c'est lui qui commence, qu'est-ce qui se passe? Il prend le jeton aggro. C'est ça, et là, il faut faire attention. Parce que lui, du coup, il va se prendre tout le monde dans la tête. Surtout l'archer. Donc ça serait peut-être intéressant d'aller tuer l'archer avec l'assassin. Faites voir parce que lui, il va attaquer le plus proche. Donc lui, il va attaquer lui, parce que c'est le plus proche, il n'y a pas de problème. L'autre, il va attaquer le plus proche aussi. Donc ouais, même chose. Je pense que je vais aller taper l'archer. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire un déplacement. Ah non, je gagne 2 aggro, je gagne 2 machins, c'est bon, ok. Donc je fais un déplacement ici. Ça c'est gratuit. Je dépense 1. Hop là. Je dépense 1 pour me déplacer d'une nouvelle case. Je viens ici. Ah mince, j'ai oublié un truc, tiens. J'ai oublié un truc, j'ai oublié que lui devait me pousser quand il a attaqué. Donc voilà, on va dire qu'il me pousse ici. Évidemment, il n'allait pas me pousser là parce que lui, il allait m'attaquer, hein, c'est logique. Quand quelqu'un vous pousse, vous devez vous déplacer de une case adjacente. Et c'est au choix, hein, évidemment. Donc là, je me déplaçais ici, évidemment. Ouais, donc je disais lui. Donc il vient là, donc il a dépensé son truc. Et après, il va faire son attaque. Donc il a quoi en attaque, lui? C'est vrai qu'il a -1, donc il faudrait qu'il dépense de l'endurance. Combien ça coûte d'endurance, son truc, là? Ça coûte 3 d'endurance pour lancer un dé de plus. Il a combien de vie, lui, là? Il a un bouclier, un de vie. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup de... Il a l'aggro, ouais, si ça vaut le coup, je pense, hein. Donc il va, ouais, je pense que ça vaut le coup de faire l'action du bas. Je vais vous montrer. Je pense que ça vaut le coup de faire l'action du bas, du coup, avec 3 dés. Ça coûte 3 d'endurance. 3 dés et là, -1. Je pense qu'il va faire ça. Parce que tout à l'heure, quand même, c'était chaud. Donc là, il paye 3 d'endurance. Donc 1, 2, 3.
Ok, il paye 3 d'endurance. Et du coup, il fait son attaque. Et donc, son attaque, c'est 3 dés noirs. Voilà. 3 dés noirs, par contre, il a un -1 de précision. Putain, c'est nul ça encore. Hein. Vous voyez, c'est chaud quand même avec les dés noirs. Hein. Donc là, le problème, il a un -1, donc là, il fait qu'une touche. Mais lui, il a un bouclier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre fiole. Notre fiole ici, donc on va voir à quoi elle sert. Cette fiole ici, c'est une fiole, ce qu'on appelle une fiole de chance, qu'on peut utiliser. Et elle sert à relancer les dés. Donc je vais relancer un dé, du coup, avec ma fiole de chance. Et du coup, je vais relancer mon dé là en logique. Ah, fuck, j'ai refait un noir. J'avais une chance sur 6 de faire un noir quand même. Hein. Bon, bah là, son attaque a raté, malheureusement. Ah mince. Son attaque a complètement foiré puisqu'il y a -1 et donc il fait 1 dégât. Et du coup, comme lui il a 1 d'armure, bah, ça fait strictement rien. Pas de bol. Pas de chance, pas de chance. Ok, on passe du coup maintenant. Donc ça, il a joué. Je passe ici. On passe maintenant au monstre. Donc même chose. On active toujours les menaces. Donc hop, on recommence comme ça. Donc c'est d'abord lui en premier. Donc lui, il veut se déplacer de 2 vers le personnage le plus proche. Donc ça sera lui. Donc il va se déplacer de 1. Et il va attaquer à 5. Donc il attaque à 5 comme tout à l'heure. Donc lui, en défense, on a vu qu'il avait un bleu, un noir. Donc c'est parti, un bleu, un noir. Ouh, 4. Franchement, c'est une belle défense. Parce que du coup, il lui fait qu'un point de dégâts. Donc hop, un point de dégâts. Parfait. Et il le pousse. Hein, on n'oublie pas qu'il le pousse. Le truc, bah si, il peut le pousser ici. Ici. Après, il aurait pu le pousser là aussi. Hein. Oui, c'est vrai, il aurait pu le pousser là. Est-ce qu'il y a une différence? Pas vraiment. Mais il vaut mieux le pousser là. Voilà. Donc lui, il a joué. Lui, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche, donc ça sera lui. Voilà. Et après, il attaque à 4. Donc hop, il attaque à 4. Donc même chose. La défense. 4. Bon, bah il lui inflige pas de dégâts parce qu'il a fait 3 plus 1, 4. Donc pas de dégâts. Ça, c'est cool. Donc lui, il a joué. C'est parfait. Et après, il reste plus que lui. Donc lui, il se déplace de une case pour se barrer en fait de l'aggro. L'aggro, c'est lui. Donc là, lui, il veut se barrer. Donc soit il se barre ici, soit il se barre ici. Hein, c'est pareil, hein, que ça fasse 1 ou 1. C'est adjacent. On va le mettre là. Et après, il attaque à 3. Donc lui. Alors là, lui, en termes de défense magique, il a quoi? Il a 0, 1, 0. Donc il a un dé. Donc il va plutôt essayer de faire une esquive. Donc pour faire une esquive, il faut qu'il paye 1 d'endurance. Voilà. Et en termes d'esquive, il a 2 dés. Hein, ça, on l'avait vu. Donc 2 dés d'esquive. Sachant qu'il faut faire une réussite. Voilà. Une réussite pour arriver à l'esquive. Et en plus, j'ai le droit de me déplacer. Donc il fait son esquive. C'est réussi. Donc comme il a réussi son esquive, il prend 0 dégâts. Et j'ai le droit de me déplacer. C'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer ici. Je vais le suivre en fait, tout simplement. Fin de l'activation des monstres. On passe maintenant à l'activation des joueurs. Donc là, le warrior qui va jouer. Donc le warrior. Première chose à faire, gagner 2 points d'endurance. Il n'en a pas. Deuxième chose à faire, prendre le pion aggro. Voilà. Et puis après, il peut faire soit un déplacement, soit une attaque. Ou alors attaque et après déplacement. Je réfléchis, hein. Qui tuer en premier? Parce que il pourrait très bien faire un déplacement attaque pour tuer lui, mais bon. Parce que lui, c'est potentiellement. C'est quand même pas mal de dégâts, hein, l'archer. Je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais tuer plutôt l'archer. Hein. En vrai. Enfin, je vais essayer en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement. Je vais aller ici.
Ah non, ça va pas ça. Ça va pas parce que le problème c'est que si je fais ça, lui il va attaquer tout le monde parce que lui il attaque tout le monde. Lui il attaque tout le monde sur la case. Donc si je me mets ensemble, c'est pas bon. Donc obligatoirement je vais devoir tuer lui ou lui. Hein. Remarque, lui il a combien? Il a 2 boucliers. Ah ouais, 2 boucliers c'est chaud. Hein. Bah, je vais tuer lui. Hein. Voilà, je vais juste faire une attaque sur lui. Ok. En termes d'attaque, donc là j'avais 2 attaques. Je vais choisir ma première attaque qui me coûte 0 d'endurance. Et c'est 2 dés noirs. C'est pas beaucoup. Hein. 2 dés noirs, c'est vraiment pas beaucoup. Ok, donc c'est parti. 2 dés noirs pour attaquer. J'ai fait une touche, donc c'est raté. Parce que lui, il a un bouclier. Est-ce que je relance du coup? Je pense que je vais relancer. Donc je relance ce dé-là. Ah, j'ai quand même pas de bol. Hein. Et j'ai raté. Ah là là, j'ai pas de bol. Une chance sur 6 à chaque fois, bah, je me tape tout le temps le blanc. Ok. Du coup, c'est au monstre de jouer. Donc ça, je le passe à l'autre. Et ben c'est parti pour les monstres. Là, on commence par lui. Donc lui, il se déplace de 2 vers le joueur le plus proche, donc ça sera celui-là. Il inflige 5 points de dégâts et puis il pousse. Et ben écoutez, il va le pousser tant qu'à faire ici. Voilà. Et il inflige 5 points de dégâts. Donc défense. Donc un dé bleu, un dé noir. Heureusement que j'ai changé de bouclier. Hein. Ouf, 2. Donc du coup je prends 5 moins 2, donc ça fait 3. Je prends 3 points de dégâts. Ouf, ça commence à faire. Hein. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc lui il a joué. Ensuite on passe à lui. Donc lui pareil il se déplace de 1. Il se déplace de 1 vers le joueur le plus proche, c'est ici. Et ah, on ne peut pas être plus de 3 sur la même case. Donc là il y a obligatoirement un personnage qui doit bouger. Et je crois que c'est au choix. Mais je suis pas sûr. Ouais. Si c'est au choix, c'est lui que je vais faire bouger. Mais je vais le mettre là. Ah, oui, si. Voilà. Comme ça, ils sont 3 là. Et là, ils sont 2. Ah, quoique, est-ce qu'il vaut mieux pas faire l'inverse? Ouais, mais ouais, potentiellement, je peux mourir. Euh, Est-ce que... Alors déjà, je vais vérifier, mais normalement, on peut pousser qui on veut. Ouais, donc c'est ça, c'est pas spécifié spécifiquement, donc on choisit qui c'est qu'on pousse. Parce que là, on est 3. Donc là, stratégiquement, lui, il faudra peut-être le laisser ici. Ah. Non, non, en fait, il vaut mieux le mettre là. Ah, ouais, je vais faire ça. Ok. Du coup, lui, il attaque le personnage le plus proche. Donc le personnage le plus proche, c'est lui en fin de compte, c'est l'assassin. Donc il lui fait 4 points de dégâts. L'assassin, il a 2 dés d'esquive. Est-ce qu'il va esquiver? Ouais, il n'y a pas trop le choix. Donc l'assassin, il va payer 1 d'endurance pour esquiver. Voilà. Donc pour esquiver. Et du coup, 2 dés d'esquive. Donc c'est parti. C'est bon, j'ai fait double réussite, donc tout va bien. Je prends pas de dégâts. Je prends pas de dégâts et du coup j'ai le droit aussi de me déplacer d'une case. Puisque j'ai esquivé. J'ai le droit de me déplacer d'une case parce que lui il va faire quoi? Lui il va se déplacer à reculons. Donc il va aller là, obligatoirement. Bah oui. Ou là.
Mais je vais me déplacer. Ici. Voilà. Grâce à mon esquive. Donc lui, il a joué. Et ensuite, il reste donc l'archer. Donc l'archer, il veut se déplacer de une case en arrière sur l'aggro. L'aggro, c'est lui. Donc une case en arrière, c'est soit ici, là où il y a mon personnage, soit ici où il y a le baril, puisque là, ça ferait une 2 et là, ça ferait une 2. Donc je vais décider de le mettre ici. Voilà, on choisit, hein, donc je préfère de le mettre avec moi, comme ça je pourrai le taper. Et du coup, je sais que c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et du coup, il va attaquer pour 3 de magie, celui qui a l'aggro, donc lui, donc 3 de magie. Donc lui, sachant que il a qu'un dé en magie, qu'un dé de défense, un dé noir en fait. Donc c'est parti pour la défense, un dé noir. Une touche, donc du coup, il se prend 2 PV. Donc 2 PV. Il commence à être temps d'axe là. Hein. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Je sais pas quand. La fiole, en fait, cette fiole-là nous permet de récupérer toutes nos points de vie pendant un combat. Je ne sais pas si c'est à faire quand on est activé ou quand on veut. Alors ça, il faut que je vérifie. Alors, c'est marqué où ça? Ça doit être marqué au début, ça. C'est chaud quand même. Hein. Bon, là, on n'a quand même pas eu de bol au dé quand même. Hein. On a eu pas de bol au dé, hein. Clairement. Alors, c'est marqué où? C'est écrit pendant l'activation d'un personnage. Elle peut être utilisée pour retirer tous les cubes noirs et rouges de sa barre d'endurance. Voilà. Alors pendant l'activation d'un personnage, donc c'est-à-dire que c'est pas précisé, donc on peut l'activer du moment que c'est à nous de jouer, on peut l'activer. Voilà. Même si c'est pas le personnage en question qui va jouer. Donc ça, ok. C'est parce que c'est marqué pendant l'activation d'un personnage. Donc. Ok. C'est pas marqué activé pendant son tour. Quoi. Donc là, tout le monde a joué, tous les ennemis ont joué. Donc là, on passe au personnage suivant. Donc c'est l'assassin, c'est à l'assassin de jouer. Et donc lui, justement, vu qu'on est là, on est à l'activation d'un personnage, il va activer sa fiole pour récupérer tout ça. Donc vous voyez à quoi ça sert maintenant la fiole. La fiole, en fait, c'est comme une sorte de potion de vie. Ça permet de récupérer toute sa barre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Lui, du coup, c'est à lui de jouer, donc il récupère 2 d'endurance. Voilà. Donc 2 d'endurance. Il lance combien? 2 dés? Ça coûte 3 d'endurance. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ok, donc lui, il va pas faire de déplacement, il va juste faire une attaque sur l'archer. Il a une attaque à 2D, il va pas utiliser l'endurance, hein, il va faire une attaque standard à 2D moins 1. Donc ça va être chaud. Allez. Ah, 4, ça c'est cool. Alors je sais pas pourquoi, il y a une petite bosse ici sur mon tapis là, c'est un peu chiant. Ça s'est décollé, j'ai l'impression. Un truc un peu made in China, on va dire. Donc il a fait 4. Donc c'est cool parce qu'il le tue du coup. Parce que lui, il a combien d'armure? Lui, il a 1 d'armure et 1 point de vie. Donc lui, il meurt. Ok, ça c'est bien. Enfin, on va dire. Parce que, waouh, il était chiant lui. Hein, avec Et donc du coup, après, je peux même faire un déplacement. Je peux même faire un déplacement parce que je ne l'ai pas fait encore ce tour-là. Du coup... Est-ce que je me déplace? Lui, il attaque qui? Ah ouais, je vais me déplacer, ouais. Je vais aller ici. Me déplacer ici. Voilà. Donc lui, il a joué. Donc fin de son tour, je reprends le pion activation que je mets à lui. Et ensuite, c'est aux ennemis. Donc lui, même chose, il attaque le personnage le plus proche. Donc ça sera... D'ailleurs, lui, il a joué, il fallait qu'il prenne l'aggro, hein, pardon. Donc lui, donc il se rapproche de 2. Après, il attaque à 5 et il le pousse. Il le pousse d'une case adjacente, je vais le pousser ici. Voilà. Et il attaque ici, donc à 5. Donc lui, il a un dé bleu, un dé noir.
Bon, cassé, je relance. Bon, pour l'instant, il est à 3, moins 3. Moins 1, donc moins 4, donc 1 dégât. Donc là, il se prend 1 dégât. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc lui, il veut attaquer l'ennemi le plus proche. Enfin, il veut se déplacer d'abord vers l'ennemi le plus proche. Donc là, il se déplace pas parce que les deux sont adjacents. Et il veut attaquer l'ennemi le plus proche. Et là, l'ennemi le plus proche sont ex-aequo. Donc ça sera celui avec l'aggro. Donc c'est l'assassin. Et il attaque à 4 l'assassin. L'assassin, on a vu qu'il avait de l'esquive. C'est ce qu'il va faire. Donc il va payer 1 d'endurance pour tenter une esquive. Il a donc du coup 2 dés. 2 dés verts. Faut faire 1 pour réussir. Oups. C'est parti. Ok, il a fait 1. Donc c'est parfait, il a réussi l'esquive. Comme il a réussi l'esquive, il peut se déplacer. Enfin, non, c'est pas vrai ce que je dis. Qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas l'esquive, il a le droit de se déplacer. D'ailleurs, c'est même limite avant de lancer les dés, je crois. Mais bon, peu importe. Est-ce que je me déplace? Non. Non, je me déplace pas, je vais rester là. Ok. Et je vais pas utiliser sa compétence qui me permet de... Non, je vais pas le faire maintenant. Non, je... Ah, quoique, parce que là, c'est chaud, hein. Est-ce que je vais refaire un combat? J'ai plus le droit à l'erreur après pour le niveau 2, là. Hein. Ouais, mais bon, si on meurt, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que ça, c'est un peu bizarre. Petit aparté. Du coup, quand on meurt, on perd rien si on n'a rien, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, regardez ici. Ah si, on perd une étincelle. Ouais, on perd du temps. Parce que là, je perds pas de soul si je meurs. Je perds juste une étincelle. Vous voyez? Donc si, oui, ici on perd un peu de temps, c'est vrai. C'est vrai, on perd du temps. C'est vrai, on peut perdre du temps parce que je peux pas faire du coup celle-là. C'est vrai. Mais bon. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. Donc là, les deux monstres ont joué. Hein. Et donc du coup, on passe à l'activation du warrior. Donc le warrior, on a vu qu'il était là, bah, il va attaquer directement. Il va attaquer directement et quand le warrior attaque, il attaque avec 2 dés noirs, c'est ça? Ouais, 2 dés noirs. C'est pas beaucoup. Hein. Il fait qu'une touche, c'est nul. Donc il le touche pas, il fait pas de dégâts. Je peux pas relancer le dé. Je peux strictement rien faire. Donc c'est HS, son attaque est ratée. C'est pas évident hein, quand même avec les dés noirs. Hein. Il va falloir vite trouver des armes, je pense. Clairement. Donc lui il a joué. Donc comme il a joué, je passe le pion à lui pour la prochaine activation. Et là c'est aux ennemis de jouer. Donc lui même chose. Ah mince, il attaque tout le monde, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Lui il se déplace. Ah bah non, il attaque pas tout le monde. Parce qu'il se déplace pour avoir le personnage le plus proche. Donc il va se déplacer ici. Et là, je peux, donc ils sont 4, donc il faut que je déplace une figurine. Et je vais déplacer lui. Je vais le mettre ici, à côté, hein, tout simplement. Donc là, ils sont 3 du coup. Ils se retrouvent à 3 ici. Voilà, lui il est là. Et il attaque à 5, tout le monde sur la case. Donc là, il est tout seul. Et après, il le pousse. Et je vais décider de le pousser ici. Il va le suivre. Voilà. Et donc à 5, donc là, j'ai un dé bleu et un dé noir pour défendre. Donc c'est parti. Ok, j'ai fait 3. Donc 3. Donc il prend 2 dégâts. Voilà. Donc 2 dégâts. Du coup, les ennemis, il reste l'autre à jouer. Donc l'autre, il va se déplacer vers le personnage le plus proche. Donc ici. Voilà. Et après, il attaque le personnage le plus proche. Comme c'est Xeko, il va attaquer celui qui a l'aggro. Donc c'est l'assassin. Il attaque à 4. Donc pareil, l'assassin, il va dépenser 1 d'endurance pour faire une esquive. Voilà. On est d'accord. Et donc il lance 2 dés. Ça c'est risqué ce que je fais parce qu'il peut mourir. Non, je vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais simplement défendre normalement avec mon dé noir. Parce que sinon je peux mourir. Si je rate, au cas où je rate, je peux mourir. Donc je défends avec mon dé noir simplement.
Je fais 2, donc il me fait 2 dégâts. Donc je prends 2 cubes rouges. Voilà. Tout simplement. Donc là, ils ont joué. On passe maintenant à l'activation des personnages. C'est à l'assassin de jouer. L'assassin, il va attaquer. Donc il va attaquer lui, hein, tout simplement. Donc lui, quand il attaque, il a 2D-1. Ça va être chaud encore. Hein. Ah, je gagne 2 d'endurance, pardon. Activation, je gagne 2 d'endurance. Je gagne le pion aggro. Donc je l'avais déjà, parce que je ne l'avais pas mis. Donc je gagne le pion aggro. Et je fais une attaque à 2D. Ah, bah c'est raté. C'est raté. Fin de mon activation, je passe le pion au warrior et on passe au monstre. C'est chaud. C'est chaud de les tuer. Hein. Lui, il est intuable. Il a 2 boucliers, il est intuable. On commence par lui. Donc lui, il se déplace ici. Même chose, il y a trop de monde ici. Donc il va falloir en virer un. Ben, je vais virer l'assassin, hein, comme tout à l'heure. Je vais le mettre là, tant qu'à faire. Voilà. Et il attaque à 5. Lui, et il le pousse. Je vais le pousser avec l'assassin. Donc 5, donc un dé noir, un dé bleu. Une touche. Donc là, il lui fait 4 points de dégâts. Ouf, là, on a mal. C'est chaud, là. Hein. 4 points de dégâts. Ouais, c'est très dur. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est... Tindax. J'ai pas de relance. Ah, ça se trouve, on va mourir hein, sur ce combat-là. Ok. Ah, c'est chaud hein, quand même. C'est très très chaud. Hein. Du coup, lui il a pas joué. Donc lui il se déplace vers le personnage le plus proche. Donc ça sera ici. Ils suivent en fait. Hein. Hop, voilà. Et après il attaque le personnage le plus proche. Donc celui qui a l'aggro, donc c'est l'assassin. Donc il attaque l'assassin. L'assassin va cette fois maintenant il va dépenser 1 d'endurance pour esquiver. Donc il va esquiver avec 2 dés. Il a réussi, donc il se prend pas de dégâts. J'ai le droit de me déplacer si j'ai envie. Ouais, je pense que je vais me déplacer. Ou pas. Non, je vais pas me déplacer, ça me sert à rien. Par contre, je vais peut-être utiliser son ulti. Parce que de toute façon, sinon on va mourir. Donc je vais utiliser son ulti qui me dit, une fois par étincelle, après un jet d'esquive, ce qui est le cas, réussi, ce qui est le cas, l'assassin peut attaquer l'ennemi qu'il vient d'esquiver. Donc là, j'active mon pouvoir. Je peux activer, cette attaque ne coûte aucune énergie, mais l'ennemi doit être à portée. Voilà. Donc elle ne coûte aucune énergie, mais je dois être à portée. Et donc, est-ce que j'ai le droit, je pense que j'ai le droit de choisir, hein, du coup. Hein, on est d'accord, hein, puisque j'ai le droit de choisir l'attaque que j'ai envie de faire. Donc je vais prendre l'attaque en bas, hein, donc 3 d'énergie, mais comme c'est une attaque sournoise, ça me coûte pas d'endurance. Donc j'ai 3 dés noirs. Donc 3 dés noirs, c'est parti. Ah, 2, 3, 4, il meurt. Ça c'est bien, du coup, parce que lui, il est cappuccino. Ça c'est cool. Enfin, il reste plus que le gros, le plus dur en fait. Ok. Donc là, les monstres ont joué, hein, je vous rappelle. Donc là, c'est au tour des personnages. C'est à lui de jouer. Donc lui, il récupère 2 d'endurance. Il n'en a pas. Il prend le jeton aggro. Même si là, clairement, ça sert à rien. Et là, il va faire quoi, lui? Ben, il va faire... Le problème, c'est que lui, s'il va au corps à corps, il va mourir. Soit il se barre. Il pourrait se barrer, hein, à la rigueur. Pourquoi il se barre? Parce qu'en fait, regardez, il a plus de points de vie. Hein. Il lui reste 3 points de vie. Sachant que le monstre, il va jouer après, il tape à 5. Le monstre tape à 5 le personnage le plus proche. Donc en fait, il faudrait qu'il se barre. S'il se barre derrière, mais il va taper l'assassin. Donc potentiellement, bah, l'assassin peut mourir aussi en fait. Il y a peut-être plus de chances que l'assassin meure en fin de compte. Donc bah pas le choix, on tente le tout pour le tout. Mais de toute façon, ça m'étonnerait que j'y arrive. Donc il va faire un déplacement, il va se mettre ici, à sa hauteur.
Et il va attaquer. Attaquer quoi, tout simplement. Et lui, quand il attaque, il a 2 dés. Ouais, c'est un peu limite 2 dés quand même. Pour un warrior, c'est pas ouf. Hein. 2 dés noirs, c'est un peu pourri même, je dirais. Donc là, il faut absolument réussir. Ah, quoique, l'assassin, il a encore sa fiole, c'est vrai. C'est vrai que l'assassin a encore sa fiole. Donc ça vaut peut-être plus le coup de reculer. Le monstre... Ah bah non, parce que si je recule, le monstre va jouer. Le monstre fait 5 points de dégâts. Donc non, je vois. Ah bah non, c'est moi qui joue là, je peux utiliser la fiole tout de suite. Donc ouais, non, je vais pas faire ça. Donc je vais reculer. Donc j'étais ici, je recule ici. Voilà. Et l'assassin utilise sa fiole. Qui lui permet de tout récupérer. Voilà, c'est tout ce qui fait le warrior. Donc il a fini son activation. Je le mets là. Au monstre. Donc le monstre, il se déplace de 2, il va aller vers le personnage le plus proche. Donc on voit, c'est lui, le personnage le plus proche. Il attaque à 5 et il le pousse. Je vais le pousser ici. Et donc il attaque à 5. Donc là, lui, il a soit 2 dés pour esquiver, soit 1 dé pour réduire les dégâts. Je vais prendre l'armure standard. Donc c'est parti. Ah putain, mais je fais que des 0. Donc 5 points de dégâts. Oh là là, c'est dingue. Heureusement que j'ai pris ma fiole. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait mal. Hein. Putain, je fais que des 0. J'ai une chance sur 6, je les fais tout le temps. Je l'ai fait tout le temps, c'est un truc de ouf. C'est dingue, hein. Je crois que... Regardez le dé. Il y a une face noire et tout le reste, c'est des faces pas noires. Ok, donc j'ai une chance sur 6 à chaque fois de faire une face noire et à chaque fois je la fais. Putain, c'est dingue. Hein. Ok, donc le monstre a joué. C'est à l'assassin de jouer. L'assassin il récupère 2 d'endurance, il prend le jeton aggro. Voilà. Et puis, de toute façon, il faut bien qu'on l'attaque un jour. Hein. Donc il va faire un déplacement. Ici. Et il va l'attaquer. Et il va l'attaquer avec son endurance ou pas? Ça, c'est Tandax du slipe. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, s'il se prend 5, il meurt. De toute façon, j'ai 3D à moins 1. 3D à moins 1, ça fait 4. Il a combien? Il a 2. Ouais, il faut que j'arrive à faire 3. Allez, je tente le tout pour le tout. Si on meurt, tant pis. Si je meurs, je gagne pas de soul, hein, je crois. Ah ouais, c'est un peu relou ça par contre. Je vérifie quand même. Ah oui, c'est ça. Si je meurs, je gagne pas de soul. Alors ça, c'est un peu con. Hein. Putain, si je meurs, on gagne pas de soul, c'est ouf. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque normalement à 2D-1? En même temps, 2D-1, on pourra pas le tuer. Hein. Pourquoi? Parce que le monstre, il a quand même 2 d'armure. Le monstre a 2 d'armure, hein, comme vous le voyez. 2 d'armure. Bon, ça, la magie, on s'en fout. Il a 1 point de vie. Donc là, pour le tuer, il faut faire 3. En fait, 3 réussites. 3 réussites, ok. Donc 3 réussites. J'ai une attaque à 2D-1. Donc autant vous dire que 3 réussites à -1, c'est chaud. Parce que 2D-1, 2D-1, c'est Tandax. Parce que j'ai que... Ouais, j'ai 2. Ouais, c'est chaud. Mais bon, après 3D, c'est mieux. 3D, c'est mieux. Mais si je rate, il m'attaque, le monstre. Le mob, et je pense que je meurs en fait. Je pense que je meurs. Et on perdra une étincelle et je gagne pas de soul. Oh là là, la lose. Faudra recommencer. Mais bon, c'est ça Dark Soul, hein. C'est ça qui est rigolo aussi. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'on tente? Bah je pense qu'on tente, hein. On n'a pas vraiment le choix hein, de toute façon. Allez, on tente. Donc, je paye 3 d'endurance. Donc 3 d'endurance pour faire mon attaque à 3. -1. Donc 3 -1, hein. -1 réussite. 3D. Donc tout va se jouer sur ce G2D. Hein. Clairement. Je me mets comme il faut pour bien mélanger les dés. Et là, j'espère que la chance va être avec moi. Vous êtes prêts? 3D. Oh, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Parce que j'ai fait 3. Et oui, c'est bon. Ah non, c'est pas bon, il a -1. Oh non, c'est pas bon. Oh fuck. Oh non. C'est pas bon. Puisqu'il a -1, donc du coup il fait 2 dégâts qui sont pris par l'armure.
Non, à 1 point de dégâts près. Putain, j'aurais pas fait un blanc. Comme tout à l'heure, j'ai fait un blanc. Ici. Putain, c'est dingue. Je peux pas relancer, je n'ai plus rien. Bon, bah il a raté. Putain. Ah, c'est ça qui est rigolo. Ok, bon bah c'est raté. Ah là là, la lose. Loser. Ok, c'est à lui de jouer. Oh là là, la lose. Bah lui, il attaque le plus proche. Hein, il se déplace et il attaque le plus proche. Et il le pousse d'ailleurs. Il va le pousser là. Donc il attaque à 5. Donc là, soit je tente l'esquive, sachant que l'esquive, il faut faire 2. Hein, parce que lui, il a 2 ici. Donc il faut que je fasse 2 réussites avec donc une chance sur 2. Ou alors, je tente un dé noir. Quel est le meilleur? Je sais pas, parce que de toute façon, il me reste combien de points de vie? Il me reste 2 points de vie. Donc il joue à 5, il tape à 5, je veux dire. Donc même si je fais 2, ça fait qu'il fait 3 dégâts, donc je meurs. Donc dans tous les cas, il faut que je tente l'évasion. Il faut que j'arrive à tenter l'évasion. Donc du coup, je paye 1 d'endurance pour tenter l'évasion. Si je réussis, on gagne un tour. Si je rate, c'est la mort en direct live. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Oh oui! J'ai réussi. Un peu de chance dans ce monde. Donc j'ai réussi l'évasion. Waouh! Du coup, j'ai le droit de me déplacer. J'ai le droit de me déplacer, hein. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer? Non, bah non, de toute façon, ça sert à rien de se déplacer. Hein. Non, non, ça sert à rien. Ok. Bon, bah le monstre a joué. Donc du coup, on passe au warrior. Donc le warrior, il va faire un déplacement, il va venir ici. Et il va attaquer. Et le warrior, il attaque avec 2 dés noirs. 2 dés noirs, c'est vraiment pourri. Hein. Que l'attaque du warrior, en fait, c'est qui lui donne des... En fait, l'attaque du warrior qui lui donne de l'endurance, c'est 2 dés noirs qui attaquent tout le monde sur la case. C'est une AOE, donc ça fait rien de plus. Et ça, pareil, ça lui donne de l'AOE. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ouais. Ok, c'est parti, 2D. Allez. Ah, raté. Putain, c'est quand même pas de bol. C'est raté encore une fois. Le monstre qui joue, il attaque donc du coup le warrior, il le pousse et il lui fait 5 dégâts. Donc le warrior évidemment il va tenter son armure, donc un dé noir, un dé bleu. C'est parti. Et il fait 2, donc il se prend 3 dégâts et il meurt. Putain, c'est dingue, 3 dégâts et il meurt. Oh là là, on a quand même pas de bol. Il est dur, hein, il est dur. Hein. Il est fort cet enfoiré. Et donc là on est mort, enfin lui est mort, donc du coup quand un mec meurt, bah, c'est tout le groupe qui meurt, hein, tout simplement, évidemment, c'est Dark Souls. Donc du coup il est mort, et bah, comme il est mort, on gagne pas évidemment les souls, logique. On perd tout, si on avait eu des souls, on les perd tous, mais là on en a pas. Hein, on en a pas. Et donc du coup, hop là. Le dernier joueur, donc c'était le warrior, hein, donc ça passe à l'assassin. Hop là, donc ils reviennent ici, avec le jeton aggro. On perd un d'étincelle, on passe à 3, parce que du coup ils sont morts. Voilà. Et lui, ben, on l'enlève. Hein. Ah, il est fort. Il est très fort. Hein. Et du coup, on réinitialise toutes les cartes. Donc celle-là qu'on avait réussi, on la réinitialise. Celle-là, du coup, également, on la réinitialise. Voilà. Ce qui fait qu'il faudra refaire le chemin pour retourner au boss, évidemment. Waouh, ben, on s'est fait allumer. Carrément. Je vais quand même vérifier en cas de défaite, si j'ai rien oublié. Mais, waouh. C'est ça. Ouais. Pas de bol. Pas de bol avec les lancers de dés. Mais voilà, c'était quand même sympa. Du coup, bah, là, on est retourné là. Il nous reste donc du coup 3 étincelles. Donc là, il faut recommencer. Hein. Il nous reste du coup 3 étincelles. Donc là, je me demande, attention, donc là, maintenant que j'ai vu le délire, je me demande si je vais peut-être pas mettre une petite amélioration. Ah, mais non, mais je peux même pas. Je peux même pas parce que il me faut 25 deux fois. J'ai pas. Et là, il me faut 12 deux fois. J'ai pas.
Ah bah non, si j'avais ma Blue Gem qu'il me faut 15, je peux mettre ça. Donc à la rigueur, je vais mettre ma Blue Gem. Sachant que quand je mets une amélioration sur une arme, je ne peux plus l'enlever. Mais j'ai pas vraiment le choix parce que mon arme avec le Warrior est vraiment pourrie. Tant pis. Donc je la mets. Je mets mon amélioration. Voilà. Pour la mettre, il me faut 15 de force. J'ai 16, donc tout va bien. Et ah mais non, je peux pas, je suis bête. Non, non, je peux pas. Non, non, je peux pas. Ben mince. Pourquoi je peux pas? Bah parce qu'en fait, tout simplement que sur mon arme, je suis en caméra combien 2? En fait, sur mon arme, regardez. Ici, c'est marqué 0 et ici, c'est l'emplacement des améliorations. Pour pouvoir mettre des améliorations sur une arme, il faut obligatoirement ici qu'il y a un 1, un 2, un 3, ce que vous voulez. Et comme là, il y a 0, je ne peux rien mettre. Donc en fait, ben, je suis base. Mince. Ben voilà. Bon. Ben, je pense qu'on est un peu limité quand même. Ah, d'ailleurs, bah, ça, évidemment, on récupère, hein, vu qu'on s'est reposé. Comme on s'est reposé, on récupère également ça. On récupère notre chance. Et on récupère notre action. Voilà. Pareil pour lui. Pareil pour là. Il est dur, hein, cet enfoiré. Après, maintenant, on connaît un petit peu le donjon, du coup. C'est ça qui est fort dans Dark Souls. C'est que maintenant, on connaît le donjon. Et on sait que si on vient là, on sait qu'on a un ennemi qui va être assez fort. Donc là, on va repartir par là, hein, parce que là, on sait qu'ils sont assez faibles pour ce stuff. Voilà pour ce premier épisode de Dark Souls. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai bien apprécié. C'était bien sympa, ce petit épisode. On va continuer, évidemment. Donc voilà. Là, par exemple, pour le mode campagne, on pourrait dépenser donc des souls pour acheter des étincelles. Mais je trouve pas ça vraiment fiable parce que je vous dis, on pourrait farmer parce que là, bon, le début est toujours difficile, le temps de se trouver du stuff. Mais une fois que moi, je préfère avoir 4 étincelles et aller le plus loin possible. Voilà, je préfère faire comme ça. Et à la rigueur, entre deux campagnes, pouvoir acheter des étincelles, pourquoi pas? Parce que, enfin, entre deux campagnes, entre deux scénarios entre guillemets, pouvoir acheter des étincelles en disant bah voilà, on doit payer 4 souls pour acheter des étincelles, parce que tous les souls que je vais utiliser pour acheter des étincelles seront des souls que je ne pourrai pas m'équiper, logique. Donc ouais, pourquoi pas, à voir si évidemment ça fonctionne bien. Après, je sais qu'il y a des règles sur BGG fan-made, j'ai vu un petit peu, mais voilà, il n'y a pas vraiment de fan-made. Là, il y a juste à changer la règle de on peut pas acheter des étincelles. Voilà, parce que je suis pas forcément trop fan de ça, de cette mécanique-là. Parce que ça voudrait dire en fait que je farme cette tuile-là, je gagne 4, je regagne une étincelle, vous voyez, à chaque fois en fait, et je farme à l'infini. Parce que je viens là, ben, je repère une étincelle où je gagne, je recommence, et vous voyez, je farme à l'infini et ça j'aime pas. Donc voilà, c'est pour ça que cette règle-là, je la fais pas. Mais sinon, sans ça, le jeu est bien sympa. Le fait d'aller comme ça découvrir, de se faire du stuff, voilà, et comme là on est mort, donc on a tout réinitialisé, faut recommencer. Non, c'est vraiment sympa. Et attendez, on n'a même pas encore découvert les boss. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour l'épisode 2. Il y aura également bientôt une surprise déballage. Vous vous doutez peut-être de ce qui va arriver, puisque j'en ai déjà parlé, et je vais pas le dire maintenant. Voilà, donc en attendant, portez-vous bien, super important, et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!